Bonjour à tous. Salut les japonautes. Bonjour à tous. Bonjour Minasan. Salut tout le monde. Je me suis donc rendue au quartier coréen de Tokyo, au restaurant Jajan House. Ici, le cuisinier prépare lui-même la pâte, d'abord en la pétrissant, puis en la découpant en nouilles. La sauce noire, c'est tout simplement du soja fermenté, avec un petit ajout de caramel, le tout accompagné de légumes. Beaucoup d'oignons, mais aussi des carottes et autres légumes comme des courgettes, des concombres ou des pommes de terre. Et tadam! Il y a juste 4 serviettes. Il va falloir manger proprement. Christmas. Christmas tree. Christmas tree. Santa Claus. Santa Claus. プレゼント。プレゼント。 Pour définir les thèmes qui sont aujourd'hui familiers dans la Denpa, on peut remonter dans les années 80 avec une chanson des Yellow Magic Orchestra. Ce groupe, dont j'ai déjà parlé dans mon épisode sur Akiko Yano, est précurseur de la musique électronique. Au milieu des années 80, ils sont déjà bien connus et font des tournées internationales, mais dans un milieu assez restreint. Alors pour déconner, ils décident de faire une musique afin d'être numéro 1 dans les charts. Et c'est comme ça qu'arrive en 1983 Kimi ni Munekyun, une chanson assez éloignée de leur morceau habituel. Par rapport aux idoles et autres chanteuses, on sent un côté très sarcastique, ils font vraiment ça pour s'amuser. C'est une chanson légère et catchy qui n'a que pour but d'être une chanson légère et catchy faite par un groupe de geeks. Donc le saumon, tu sais ce que c'est, pas besoin que je te fasse un dessin, mais le teriyaki, c'est quoi? Teriyaki, tout simplement, c'est le fait de rôtir ou de griller de la viande, du poisson, du tofu, ou ce que tu veux, dans une sauce à base de sauce soja, de mirin et de sucre. Faire cuire avec une sauce teriyaki, en fait, cela revient à laquer ton aliment, pour lui donner ce beau côté brillant que tu as dû voir un paquet de fois dans les plats japonais. Alors Ludovic, tu nous as amené dans cette belle ville de Colmar, mais c'est quoi le rapport avec le Japon? Alors en fait, faut savoir que dans les dessins animés d'Hayao Miyazaki, enfin des studios Ghibli, notamment Le Château Ambulant, Hayao Miyazaki s'est inspiré de la vieille ville de Colmar. Donc là en fait on est ici devant la maison Pfister, que l'on peut voir en fait dessinée trait pour trait dans Le Château Ambulant en fait, aux alentours entre 6 et 7 minutes. On la revoit aussi plusieurs fois dans le film. Et en fait, voilà, en fait on voit ici notamment toutes les maisons à colombage, les rues pavées. Pour la petite histoire, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2001, donc Hayao Miyazaki et Isao Takahata sont venus à Paris, pour présenter le voyage de Chihiro. Et donc un Français leur a conseillé d'aller voir Colmar, enfin d'aller en Alsace en tout cas. Et donc ils sont entre guillemets tombés amoureux de Colmar. Ils sont revenus en 2002 quand ils travaillaient sur le projet du château ambulant. プロの歌舞伎は鑑賞するだけですが、地歌舞伎の楽しみ方は皆さんも劇の盛り上げに参加することです。 Dans cette version amateur du kabuki, le public fait encore plus partie de la pièce. せーの、待ってました。 Les spectateurs peuvent crier pour encourager les acteurs à certains moments, ou bien jeter des ohineri sur la scène, des pièces de monnaie emballées dans du papier. Au lever du soleil, ils trouvent enfin la source de leur malheur dans une grotte à flanc de montagne, la véritable forme de tous les monstres précédemment rencontrés, un Tsushigumo. Après une longue bataille, Yorimitsu tranche la tête de l'araignée géante. De son estomac jaillirent des milliers de crânes humains,
ainsi qu'une multitude de petites araignées. Konnichiwa minasan, kyou wa gaki no tame no unboxingをしたいと思います。すごい面白すぎる。登録してください。見てみて。おー、ガキガキガキいっぱいいっぱいある。登録してください。じゃあいただきます。おいしい。1個、2個、3個、4個、5個、1個、2個。すごい、登録してください。Leurs chorégraphies se sont complexifiées au cours des années, devenant une véritable pratique artistique que l'on appelle otage, l'art du fan. En gros, ce sont un peu des cheerleaders de concerts d'idoles. De nos jours, il existe énormément de mouvements différents, et certains sont même devenus des classiques comme le OAD, le Overact Dolphin. Overact Dolphin, mais c'est quoi ton délire ? Il est où le dauphin ? 皆さんお弁当？じゃあここで食べてください。はい。一緒に食べるために。ね。ありがとうございます。ありがとうございます。After we go down together, right? ありがとうございます。愛してる。On a montré dans une grande ville au Japon un jour notre premier trailer qu'on a fait, et donc qui était version complètement japonaise, dans un café. En fait, on nous a demandé de le montrer, et donc il y a une japonaise, une jeune, dans nos âges à peu près, qui a été assez choquée parce qu'en fait justement elle ne se rendait pas compte de la situation en fait de son pays. En fait, elle vivait, même s'il y avait eu Fukushima, elle vivait en fait, comme beaucoup de Japonais en fait continuaient à vivre, mais si ça nous arrivait, comme on continuerait à vivre aussi. Et en fait, elle avait pas vraiment pris conscience de tout ça. Voilà, je voulais juste rajouter ça parce que ça m'avait semblé assez important, et elle était un peu choquée en fait de voir ces images et d'entendre tous les problèmes qu'il peut y avoir dans son pays. Entre les barbelés et avec tout le centre de détention autour quoi. Ici, il y a aussi des grandes chaînes de fast-food, genre Dakin Dako et ses takoyaki. Matsuya qui fait ses gyudon, donc c'est un petit peu genre en mode matsuri. Là du coup on fait la queue pour aller manger le curry de la prison, le prison curry. On va manger comme les détenus. Pour ce qui est des Tsushigumo, on ne sait pas si l'on a utilisé une vieille légende pour directement connoter de façon péjorative d'autres résistants à la cour impériale en les dépeignant comme des non-humains, ou si le nom lui-même est dérivé d'un autre terme, Tsushigomori, qu'on traduit par « ceux qui se cachent dans la terre », ce qui pourrait désigner une vieille pratique de l'époque Jomon, consistant à construire des buttes creuses fortifiées ou des maisons semi-enterrées. Les Tsushigumo seraient donc des clans renégats, notamment indigènes, utilisant encore ces méthodes d'architecture.